2 semaines sans vidéo, 1 mois sans des vidéos autres que des lectures. Enfin, je suis de retour pour ce que vous aimez le plus, de l'authenticité, de l'humour et du fun. Yo les boss et les girls, c'est Chibal pour le retour des vidéos non-lecture. Et je fais ce retour avec l'épisode 5 de Retour en enfance où je reviens sur des trucs du passé honteux, drôles ou juste absurdes. Donc après avoir fait n'importe quoi avec un bonhomme bleu qui a terminé en étant une vidéo, la pire vidéo que j'ai jamais faite, hein? Avec évidemment mes dessins dégueulasses, mon album de bébé et des photos d'archives, j'ai retrouvé dernièrement dans mes papiers un truc qui s'appelle l'alphabet de ma vie, qui est quelque chose que j'avais fait pour le fun, hein, qui est tout simplement 24 termes pour chaque lettre de l'alphabet qui me représente, mais qui me représente moi, le mois de 2017. Le mec de 11 ans de l'époque, là, ça fait un bout, c'est pour ça que c'est dans Retour en enfance. Et vous allez voir, c'est très brouillon, hein, les images, c'est l'imprimante, c'est carrément l'imprimante qui a fait les images. Et l'écriture, je l'ai faite à la main, donc c'est dégueulasse. Déjà, c'est des évidences même, ce qui est écrit là-dedans, vous allez voir. Et en plus, il y a plein de trucs que j'ai corrigés qui sont absolument désastreux, mais vous allez voir, ça va faire une excellente vidéo. Mais sachez aussi que, vu que j'ai revu ça dernièrement, je vais faire une seconde version où je vais avoir beaucoup plus de mots et surtout ça va être beaucoup plus accurate avec ce que je suis maintenant. Donc quand je vais avoir fini, j'ai même pas commencé, hein, mais quand je vais avoir fini l'alphabet de ma vie version 2, une version améliorée, je vais aussi en faire une vidéo. Avant de commencer, hein, n'oubliez pas aussi que le 2 décembre, ça va être la vidéo sur mes 32 photos de mon second défi du NNN. En passant, ça se passe très bien, parce que moi, je suis pas mou de la graine. Faible de la graine, pardon. Moi, je suis pas faible de la graine, fait que jusqu'à présent, on est le 21 et je suis toujours dans la route, moi. Là, tranquille. Bon. Commençons cette sacrée dinguerie. L'alphabet de ma vie. Auteur, moi. Ou Greydine Full Dying. Déjà, il faut parler de Greydine Full Dying. Un nom de merde. Un mélange entre Grey Fullbuster de Fairy Tail et Undying Undying d'Undertale. Hein. Ce nom-là a mené un moment donné à Underfairy, qui est un nom aussi assez le fun, mais bon. Je me suis attaché à Shibal et ça va rester à Shibal. Mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, juste parce que c'est mes persos préférés d'Undertale et Fairy Tail, mais tu ne ressembles pas à Grey, tu n'as pas son charisme, en tout cas à l'époque, j'avais pas son charisme, et j'ai pas non plus le charisme d'Undying Undying, j'étais vraiment un nobody. Est-ce que j'en suis toujours un? Dans le fond, peut-être. Mais j'ai quand même plus de charisme, mais je ressemble autant peu à Grey et à Undyne. Fait que je sais pas pourquoi j'avais pris ça. C'est juste de la merde. Bon. Donc là, on a quelques exemples hein, de choses qui vont se ramasser dans les. Donc XT, qu'est-ce qui est vert et qui est cher vers cher? Parce qu'évidemment, la blague de qu'est-ce qui est jaune et qui attend, j'en attends, c'est une blague de merde. Donc il fallait que je le mette à ma sauce. À la sauce québécoise. La sauce du vert cher. Vous êtes français, vous savez pas c'est quoi vert cher, mais même si vous êtes québécois, vous savez que c'est pas une drôle de blague, c'est juste de la merde. Fairy Tail avec un logo qui franchement reste quand même assez qualitatif, le logo de YouTube aussi qui reste quand même plutôt bon, et les Dragon Ball qui sont quand même pas si mal. En vrai, pour quelque chose fait main, c'est quand même pas si mal comme première de couverture. Après ça, j'ai mis des critiques qui sont unanimes avec 4 célébrités québécoises qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ont kiffé mon livre. Très réaliste. Ça le représente très bien. Madiba, comme si Madiba me connaissait bien et savait que le livre disait la vérité. J'adore ce livre, il est très cool, Mariana Mazza. Encore là, Mariana Mazza, je l'ai jamais vu en show. Ou ce livre égale cool, réaliste, belle image et hot. De qui? Je ne connaissais même pas. Peter, un chanteur très bon chanteur. Alors, franchement, allez écouter son album Noir Eden. Mais encore là, il n'y en a rien à crisser de moi. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et la vérité, oui, parce que c'est écrit vérité, hein, mais le R, on tirait un V. La vérité est totalement présente. Normand Brathwaite. Je suis allé chercher dans des présentateurs télé, frère. Non, c'est grave. C'est grave, merde. Mais vous allez voir, c'est clairement pas la pire chose. On commence déjà avec la meilleure des choses. Pour ma personne, André Chaumer. Parce que c'est drôle. Mais oui, qu'est-ce qui me représente mieux en A que moi-même? Hein? Car c'est mes noms et mon prénom. Mais bravo, on le savait pas. C'était écrit sur ce putain de truc-là, Golemont.
Ah oui, comment c'est structuré? Donc, en haut, il y a la lettre pour le truc, il y a l'explication, pourquoi c'est ça, 2 infos, un PS et un autre mot qui me représente. Donc, info 1, j'ai failli m'appeler Josué, mais ma soeur Audrey a trouvé le nom Adriel et ma mère a adoré. Ça va, rien d'autre. Info 2, là c'est honteux. Le info 2 va avec PS. Et vous allez voir si... C'est un peu gênant, vous allez voir. Voilà. La coupe de cheveux que j'ai sur la photo est celle qui va être sur mon premier album, Tokyo. PS, oui, je sais, ma coupe de cheveux est stylée. La coupe de cheveux en question. L'être humain de 11 ans en question, qui voulait faire un album avec un nom de capitale. Vous voyez? Bon, vous avez vu des photos honteuses de moi, et clairement, ça, c'est pas la pire de tous. Mais, quand même, c'est remarquable, hein, par sa nullité. Et l'autre mot qui me représente par A, c'est... autiste! Car j'en suis un. Moi, je vous jure, mes explications, ils sont pauvres en contenu. Ils sont tellement pauvres, c'est car avec quelques mots. C'est même pas une explication, c'est pas une production écrite. Hein. C'est une phrase. Une phrase. Et là, c'est vrai. Pourquoi autiste, ça me représente? Parce que j'en suis un. Pourquoi se casser le cul? Pourquoi? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Hein? Putain. Bon. B. B, vous n'allez pas deviner c'est quoi. C'est pour Beelzebub. Est-ce que vous connaissez l'anime Beelzebub? Probablement pas. Mais c'est un anime que j'aimais beaucoup à l'époque. Encore carrément, c'était mon deuxième anime préféré. Voilà. Donc, c'est un manga écrit par Ryuhei Tamura. Il a sorti en février 2009. Voici les 4 personnages importants. Donc, évidemment, on a Beelzebub. On a Oga, le perso ici. Hilda. Et en arrière, il y a Furuichi. Puis les autres, bon, il y a lui. Ouais, il y a tous ceux-là. Donc, c'est quoi le principe de cette affaire-là? Ben déjà, en gros, c'est le fils du diable, hein, le bébé du diable, qui est élevé, parce que le diable, on sait tous, qui est très occupé par son travail, il demande à un voyou de s'occuper du bébé, mais lui, il sait absolument pas comment faire, fait que ça part en couille. Furuichi, donc le mec en blanc en arrière, là, le pauvre mec en arrière là, c'est un pervers, c'est assez clair. Et il a la même voix que Natsu, donc Arnaud Laurent, le GOAT. Et Beelzebub est le fils du démon. Il y a seulement 60 épisodes et 27 volumes. Et surtout, PS, le bébé ressemble beaucoup à Zoro de One Piece, non? Ben oui, regarde, il y a des cheveux verts en pique. Toutes les personnes avec des cheveux verts en pique ressemblent à Zoro. Après tout, à part le live action, j'ai jamais regardé One Piece en passant. Donc, ouais, j'ai vraiment dit ça comme ça, parce que c'est le fun. Et l'autre mot qui commence par B, est-ce que c'est Bullet Train? Ben non, c'était pas sorti. Est-ce que c'est BTS? Ben non, parce que je connaissais pas. C'est blague. Pourquoi c'est blague? Car j'en rencontre beaucoup. Mais attention, PS, j'en rencontre beaucoup, mais je suis drôle. Je sais bien que je suis pas modeste et que je pourrais encore dire que je suis drôle. Mais je vous laisse juger par vous-même, parce que, voilà, plus tu dis que t'es quelque chose, moins c'est crédible. C'est un fait. C'est pour chien. C'est le fun chien, car c'est mon animal préféré sur tous les pogs. Surtout avec un accent sur le U, sinon ça compte pas. Donc j'ai un chien, un puggle qui s'appelle Dexter, il a 2 ans et demi. Donc ça c'est la preuve temporelle de ce que ce truc-là a été fait en 2017. Regarde, j'ai même la preuve là. 2017 09 0609. J'ai sûrement fait ça pendant. Donc c'est soit le 9. Bon, je sais pas si c'est le 9 juin ou le 6 septembre, mais en tout cas, c'est... Ah ben attends, il y avait 2 ans et demi, fait que c'est le 9 juin. Donc c'est dans le coin du juin de 2017 que j'ai fait ça, donc ça date. Et mon chien, donc il est gentil, drôle et trop mignon. Est-ce que c'est faux? Il est gentil, bon ça dépend, peut-être pas tant avec moi, vu que je suis un peu un fils de pute avec lui. Drôle, oui, clairement, encore. Et trop mignon, ben il a changé, c'est sûr qu'il a changé depuis. Et je sais pas pourquoi j'ai pas mis une photo de Dex, hein, j'ai mis une photo d'un chien random. Et voilà. Et bon, mes 5 races préférées sont les Pugs, hein, les Carlins, les Beagles, les Bulldogs anglais et français et les Tekken. Tranquille, pas de problème. PS, Dexter, attention, PS, Dexter fait parfois des drôles de faces. Bon, j'ai pas de preuve de ça, c'est vrai, mais de là à l'écrire dans un livre, qu'est-ce qu'on en a à crisser? Que ton chien fait des drôles de faces?
C'est tellement random encore là. Et c'est quoi le truc le plus random? C'est l'autre mot qui commence par C qui me représente, c'est ça. C'est cheveux. Et pourquoi? Attention, toujours explication extrêmement poussée scientifiquement. Car j'en ai beaucoup. Même à l'époque, j'en avais beaucoup. Je dois dire que ce mot qui me représente parce que j'en ai beaucoup, c'est quand même sacrément culotté. Hein. Décidément, Underferry. Bon, mais ça fait tellement longtemps, c'était même pas Underferry. Hein. Vous vous rappelez, c'est Greydane Full Dying, nom de Golemont, frère. Bien. D pour, vous avez vu sur l'affiche, hein, Dragon Ball Z. Car c'est mon manga préféré. C'est le manga que je préfère et non l'animé. J'ai pas vraiment regardé l'animé, mais le manga, je l'ai beaucoup lu. Grâce à mon ami Samy, que j'aimerais connaître Dragon Ball Z. Parfait. Et mon personnage préféré, c'est qui d'après vous, mon perso préféré de Dragon Ball Z? C'est Krillin. Pourquoi? Parce qu'il est gentil, fort et drôle. Krillin, fort. Si vous savez des trucs sur Dragon Ball, vous savez que Krillin, sans être le pire personnage de tous, reste quand même très peu fort, surtout comparé de Vegeta, Trunks, Piccolo et surtout Goku et tous les autres. Donc pourquoi je l'aimais? Parce qu'il était fort, drôle et gentil. En fait, j'ai peut-être menti, c'est peut-être pas pour ça. C'est peut-être plus pour le fait qu'il soit avec C18. Si vous savez c'est qui C18, vous savez pourquoi Krillin c'est un esti de chanceux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que PS, Krillin est probablement un bouddhiste qui ressemble à un moine bouddhiste. Et c'est vrai, regarde sa gueule, c'est clairement un moine bouddhiste avec ses 6 points. Là. Sa tête, c'est la 6e Dragon Ball carrément. Là. Voilà, tranquille, l'image quand même assez stylée. Et l'autre mot qui commence par D qui me représente, ben Dexter, parce que c'est le nom de mon chien. Est-ce que j'ai besoin de détailler là-dessus? Non, ça va. E pour école, car j'aime beaucoup apprendre des choses. J'aime apprendre beaucoup de choses, plutôt. Donc là, on a une image de l'école, hein, l'école où s'est passée ma 6e année, ben, mes 6 années de primaire en Jean Crochelot. Hein, là, ressemble pas tant à ça, mais ben, vestige d'une sacrée époque quand même. Donc en 2017, j'étais en 5e année, je crois. Donc voilà. Donc Info 1, mon cours préféré, c'est la science et technologie. Et je vous le dis, ça a changé. Hein, parce que là, la science, quand j'entends des trucs de science au cégep, je comprends plus rien. Quand j'aime apprendre des trucs compliqués, ben oui, monsieur aime apprendre des choses compliquées. Calme tes nerfs. Info 2, mon école est à 900 mètres de chez moi. Encore là, faut se rappeler que c'est un livre. Qu'est-ce que les gens ont à foutre que mon école soit à 0,90 km? Hein? Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en crisse. Pourquoi je l'ai mis? Ouais, ça s'appelle l'école Jean Crochelot. Ouais. PS, l'image de mon école. Elle est belle, non? Ah ouais, regarde comment elle est belle avec ses briques. Son plâtre et sa croix et ses vitres et ses fenêtres et ses portes. Ouais, bon, c'est pas la plus belle école, mais j'ai beaucoup d'attachement. Et ben, éléphant, car c'est mon animal sauvage préféré, et vous en voulez une bonne, c'est encore le cas. J'adore les éléphants, et je pense même que le E, pour mon livre, E, ça va être éléphant. Parce que je n'ai rien trouvé d'autre, et qu'en vrai, éléphant, ça représente quand même bien, parce que c'est quand même un animal goated. C'est ultra gros, ça te claque la gueule avec sa trompe, ça broie, ça fait plein de trucs ultra cool. Donc franchement, je vais quand même prendre éléphant au lieu d'école, parce que en vrai, école... Ah, il y a des trucs en rapport avec mon école, hein. Je vous le dis, la lettre H et V ont rapport avec mon école. Bon, F, le F, il va être pareil que l'autre, dans mon nouveau, hein, il va être pareil, ça va être le même. Mais je vais quand même mettre plus que juste ça, mais quand même, F pour Fairy Tail. Hein, tranquille, l'image est quand même stylée. Car c'est mon anime préféré, et en vrai, il y a Jojo, comme vous savez, mais ça n'a pas tant changé. Fait que je vais quand même pouvoir mettre Fairy Tail dans le prochain livre. Donc, Info 1, mon perso préféré est Grey, car il est musclé, fort, cool et beau. Moi, je pense qu'avec ton nom de cave de Greydane Full Dying, on avait deviné que c'était ton perso préféré. Hein? Musclé, oui, mais de là à dire que c'est ton perso préféré parce qu'il est musclé, c'est con parce que tous les persos de Fairy Tail sont musclés. Ouais, fort, cool, beau, ouais. Tranquille, ça c'est quand même pas mal vrai.
Info 2, c'est mon anime préféré car, de 1, les personnages sont drôles et cool. Je veux quand même dire plus de choses sur Fairy Tail que juste ça, hein, vous vous en doutez. Il y a de l'action, évidemment, c'est un shonen, et les combats sont épiques. Ben, ça va avec l'action, gros cave. C'est quoi de l'action? C'est quoi de l'action si il n'y a pas de combat? C'est complètement ridicule. Ah, puis aussi, dans parenthèse, hein, faut pas oublier, ça vous oublie le fanservice. Vraiment sexy. Les estis grosses boules, là, les gros culs. J'aimais pas les pieds à l'époque. Hein. C'est l'année d'après l'écriture de ça que j'ai commencé. Fait que y a pas de pied là-dedans. Dans P, c'est pas pied. Hein. Mais là, oui. Dans mon second, évidemment, pied, ça va être dans les P. Mais là, bon, là, j'en ai rien à crisser parce que... je pense que crisser, c'est pas mal... Rien à crisser, c'est pas mal l'expression que j'ai plus dit là-dedans. Hein. Ouais. Ouais, toutes les personnages sont aussi cool les uns que les autres. Bon, ça dépend lequel. Genre, il y en a qui ont même moins de charisme que d'autres, mais bon. Et l'autre mot qui commence par F qui me ressemble, c'est fail. Pourquoi c'est fail? Car ces vidéos sont hyper drôles. Les gens qui se cassent la gueule, ça c'est humoristique. C'est très humoristique. On aime beaucoup ça. Hein. Donc F, Fairy Tail, en vrai, tranquille. C'est un des seuls qui est encore accurate maintenant. J'étais pas encore tant à l'aise. Enfin, tant à l'aise. J'étais pas encore autant fan de K-pop qu'à l'époque. Donc, évidemment, K, ça va pas être K-pop. Tout de suite, K, c'est ridicule, la lettre K. Mais G, c'est quand même de la K-pop. Parce que G, c'est pour Gangnam Style. Parce qu'à l'époque, c'était ma chanson préférée. Et c'est vrai que j'aime encore beaucoup Gangnam Style, mais de un, c'est pas ma chanson préférée. Et encore là, c'est même pas ma chanson préférée de Psy. Psy a fait des tunes bien meilleures que Gangnam Style. Genre juste Date avec Suga. Pure merveille. Mais à l'époque, c'est ma chanson préférée. Et là, je vous dis, c'est il y a très peu d'infos. Hein? Là, c'est la chanson la plus vue sur YouTube. À l'époque, c'était le cas. Là, c'est Despacito, la chanson la plus vue. Et la vidéo la plus vue, c'est Baby Shark. J'ai assez honte qu'il y ait plus de vues sur Baby Shark que d'humains sur Terre. Et info 2, le vrai nom du chanteur Psy est Park Jae-sang. Évidemment, tous les Coréens, c'est des Kim ou des Park. Tout le monde le sait. Et PS, hein, cette vidéo a 2,8 milliards de vues. C'est beaucoup, non? Ben oui, c'est beaucoup, 2,8. Mais déjà, depuis, ça a augmenté, je pense, rendu à 6. Mais surtout, ben, c'est clairement plus la top 1. Là, je dirais... Ben, c'est toujours la top 1 au niveau de la K-pop. Hein. Même BTS ou Blackpink n'ont pas réussi à battre Gangnam Style. Mais, voilà, je suis même plus sûr que c'est encore dans le top 10. Et l'autre mot, ben G, vous en doutez, c'est Greydine Full Dying, car c'est mon pseudo YouTube, le pseudo le plus dégueulasse qui soit. Et en plus, je dis que c'est mon pseudo YouTube, mais comme vous savez, j'ai commencé YouTube le 12 février de cette année. Donc ça va faire 1 an dans quelques mois. Donc j'avais pas fait de vidéo à l'époque. Donc on s'en bat les couilles que j'aille un pseudo. Surtout, on me connaît pas. Je fais un livre sur ma vie, mais personne me connaît. Déjà, là, ça a plus d'intérêt de le faire vu que j'ai une chaîne YouTube. Là, j'ai dans les 75 abonnés à peu près. Hein. Non, on est rendu à 80, c'est vrai, merci. On est rendu à 80. Donc là, c'est quand même plus accurate de faire un livre qui parle de moi. Mais là, à l'époque, personne ne me connaît, je faisais rien. Je pense que la seule raison pourquoi j'avais fait ça, déjà, c'était pour le fun. C'était surtout pour impressionner une prof en 6e année. Ah non, 5e année, une prof d'anglais que tout le monde trouvait cute. Et moi aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais lui présenter ça, un projet handmade. Bon, à l'époque, c'était cute, hein. Je suppose. Je suppose. Mais bon, on s'en branle de Greydine Full Dying. Ce qui importe maintenant, c'est Ashiba. À la lettre H, c'est mon youtubeur préféré. J'ai pas mis Farod dans le prochain livre parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs dans la lettre F. Mais je vais en parler quand on va parler de YouTube, je vais en reparler. Et bon, H, c'est pour Hugo Posé, qui était à l'époque mon youtubeur préféré. J'en ai pas beaucoup parlé. La seule fois que j'en ai parlé, c'est que c'est un peu lui qui m'a un petit peu introduit au pied. Pas les propres, hein, mais hein, il m'a montré des trucs, hein, tout ça. Donc, info, il a 17 ans. Il a un chien qui s'appelle Babouche. Vie éternelle dans les cieux pour Babouche, hein, c'est un vrai boy. Et il fait majoritairement 3 choses. Du gaming, des réactions à des drôles de vidéos. Pas des vidéos drôles, des drôles de vidéos. Et des défis.
Parce que c'est drôle, des petits défis de temps à autre. Voilà. Info 2. C'est mon youtubeur préféré car il est hyper drôle, il a l'air sympathique et il est divertissant. Hyper drôle et divertissant, ça veut presque dire la même chose. Hein. Donc, j'ai dit 2 fois la même chose. Et il a l'air sympathique. Bon, je dis pas que c'est faux, hein. Mais déjà, en fait, je me suis trompé. C'est pas sympathique, c'est sympathique. Pardonnez-moi. Non, non. Ici, si vous voyez bien, j'ai écrit S-Y-P. Donc, c'est sympathique. Il n'y a pas d'H non plus. Hein. C'est sympathique. Ah, regarde, ça, c'est la gueule d'un homme sympathique. Et PS, avant de s'appeler Hugo Posé, il s'appelait Multigaming 01. J'ai failli encore, voilà. Donc, ouais, bon, encore long, on s'en bat les couilles, hein. Donc, l'autre mot commence par H, qui me représente, c'est heureux. Pourquoi? Car c'est l'émotion que je ressens le plus. Oui, si j'avais été dépressif, j'aurais mis dépression dans le thé. C'est quoi cette idée? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais vraiment, c'est vraiment la question de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est littéralement ça. Mais bon, tranquille, on est heureux, la vie est belle. I, c'est pour iPad. iPad. Pourquoi c'est iPad? Parce que je passe presque toute ma journée à jouer dessus. J'adore l'iPad, hein, car il a des tonnes de jeux dessus. Maintenant, c'est plus vrai, j'ai juste Rhythm Hive, hein, de la petite musique de K-pop. Le reste, voilà. On peut télécharger YouTube. Bon, ça, c'est vrai. YouTube reste la meilleure application avec Letterboxd. Et il y a des tonnes de jeux. Ah non, il était tout... Putain. Et on peut jouer dessus 4 heures. C'est toujours le cas. Hein. Depuis 7 ans, la batterie du iPad s'est pas améliorée. Info 2, hein, la majorité des iPads sont des Apple. Je connaissais juste Apple à l'époque. Apple fait aussi des ordi, des iPhones, et etc. Pas etc. Et etc. Finalement, le fondateur d'Apple est Steve Jobs. Non, mais je vous jure, les mots d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en a à crisser et random. Pourquoi tu parles de Steve Jobs alors que c'est les iPads que tu kiffes? J'ai même plus envie d'essayer d'expliquer. PS, il existe deux sortes iPad, putain, j'écris tellement mal, mon A, on dirait un O. Le régulier et le Air. Comme si j'étais un mec qui travaillait à Apple et qui devait vendre des iPads. Super. Et l'autre, c'est quoi? C'est intelligent. Pourquoi? Car c'est ma qualité la plus développée. En gros, je suis en train de dire que je suis un bolé. Hostie de modestie absente. Non, mais vraiment, ma modestie à l'époque et ma modestie maintenant, elle n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même. C'est-à-dire rien. Aucun. Ouais, donc I, c'est intelligent parce que j'ai aucune modestie. J, d'après vous, c'est quoi J? Est-ce que c'est Japon? Non. J'aimais les animés, certes, mais le Japon en soi, à l'époque, j'en avais rien à foutre. Et c'est pas non plus Jojo, hein, parce que je connaissais pas ça. Bon, là, c'est les deux J qui vont être dans le prochain livre, ça va être ces deux-là. Mais là, c'est pour... Bon, en vrai, c'est quand même assez accurate. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est le fun, hein, car avec le iPad, c'est les deux choses qui me passent le plus de temps. Ouais, qui me passent le plus de temps. Faites pas gaffe des erreurs de calcul. Des erreurs d'orthographe. Hein, surtout, ça, c'est la page la plus dégueulasse. Parce que là, c'est là que j'ai fait le plus de fautes. Et regardez-moi comment il y a du noir partout. Essayez de lire. Essayez de lire. C'est dégueulasse. Ma console préférée est la Wii U, car j'aime les consoles Nintendo et les jeux vidéo dessus sont cool. Bon, c'est vrai que Smash 4, Mario Party 10, Yoshi Woolly World et Mario Kart 8 restent des très bons jeux. Mais de là à dire que la Wii U est la meilleure console of all time, c'est bien parce que la Switch n'était pas sortie. En fait, oui, c'était en 2017, oui, la Switch était sortie. J'avais juste pas de Switch, j'étais juste complètement con. Non mais c'est bien la Wii U, tranquille, hein, mais bon. Mon jeu vidéo préféré sur Wii U est Just Dance, car je m'amuse en bougeant. Donc ça, j'étais tellement étrange que mon jeu vidéo préféré, c'était pas un Smash, un Mario, un Zelda, un Pokémon. Non, non, c'était Just Dance. Et Just Dance tout court. Pas un Just Dance en particulier. Just Dance point. Just Dance point, c'est le premier sur Wii, hein, pas sur Wii U.
Et encore là, checkez-moi ça. Info inutile. La couleur de la Wii U est le bleu. Parce que tous les jeux, tu sais, ils ont une boîte un peu bleue et tout. Non, mais c'est vraiment formidable à quel point je suis expert de l'inutilisme. Inutilisme, oui, tranquille. Et c'est quoi, Malais, c'est quoi le mot? C'est jaune, car c'est ma couleur préférée. C'est bien. À égalité avec rouge et orange. Vous allez voir dans O et dans R, c'est quoi les mots. Les mots qui me représentent le plus dans R et O. C'est assez ridicule. Le fameux K. Vous pensez c'est quoi? Est-ce que c'est Camelot? Est-ce que c'est K-pop surtout? Non. K, c'est pour ketchup! Ketchup, frère! Ketchup! Car c'est mon assaisonnement préféré, il m'en donne rien à... Mon assaisonnement préféré, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le ketchup le plus connu est le ketchup Heinz. Oh ben bravo! J'en mets sur 3 choses. Hamburger, hot dog et frites. Mais on veut pas savoir qu'est-ce que tu manges. On en a rien à foutre. Les ingrédients sont pâte de tomate, sucre liquide, vinaigre, blanc, sel, oignon en poudre et épices. Ah, c'est la pire page. La pire page. Oh mon Dieu. Ketchup, bro. Et c'est quoi l'autre? C'est K. Pour K, c'est Kiss. Pourquoi? Parce que c'est l'un des groupes préférés. Parce qu'à l'époque, je connaissais clairement pas BTS. Bon, je dis pas en Kiss reste un groupe très respectable, avec des très bonnes chansons, et voilà, mais là, à dire que ça me représente Kiss. Tiens, je veux pas non plus avoir de problème, mais en vrai, ouais, putain. Mais vraiment, Ketchup, pas mal la pire page de tous. C'est vraiment ridicule. Elle, pour, attention, Louis-Paul Gauvreau. Ah, mais c'est un bon dude, hein, j'ai rien à dire, mais elle, il y a d'autres choses pour elle, hein, les 2 box, la Casa de Papel, hein, voilà. Donc, parce que c'est mon candidat préféré de tous les 5 la voix. Ça reste vrai, mais de là à dire ça dans un livre, encore là, il a 28... putain de merde, je suis désolé, je suis pas malade, hein, c'est juste que... Il a 28 ans, il fait du death metal. Je dis ça parce que c'est écrit en majuscule. Et il est sympathique. Bon, là, au moins, j'ai mis un M à sympathique, mais j'ai toujours pas mis le H. Nique ta main, le H. Il s'est rendu, c'est CST, évidemment. Il s'est rendu en demi-finale de la voix 5 et ceci est très surprenant. Même, il a perdu de 4 mini-points. Chanon. Il pas non. Lui pas, il vit dans la même ville que moi. C'est Basile-le-Grand. C'est le fun, hein? Let's go. Et l'autre, elle, c'est livre. Car j'adore lire. Bon, vu que je fais des livres audio, est-ce que je peux dire le contraire? De là à dire, j'adore. Pas non plus... Je veux dire, chercher midi à 14h encore, ça n'a rien à voir. Faut pas aller non plus abuser, mais voilà, j'aime bien lire, mais de là, mettre ça dans un livre, encore là, nique ta mère. M, ben on reste dans le même thème, en M pour musique. Car mon futur métier est chanteur. Ça va pas être chanteur, hein, je vous le dis tout de suite. Et aussi car c'est de l'art. Ça me représente parce que c'est de l'art, alors que j'ai jamais dit nulle part que j'étais un artiste. Je suis zéro un artiste. Donc, ma chanson préférée... Attends, mais... Mec, le paradoxe de beat! Attends, mais c'est quoi? J'ai écrit... Ma chanson préférée, c'est Soul Man de Ben l'Oncle Soul, car elle est rythmique, drôle et stylée. Alors que dans G, je dis que Gangnam Style est ma chanson préférée, mais décide-toi! C'est Soul Man ou Gangnam Style, fils de pute! Les deux encore, hein, les deux, je les ai encore dans ma liste de tunes, hein, mais c'est clairement pas ma tune préférée. Si vous le savez pas, ma tune préférée, c'est Blood, Sweat and Tears de BTS. Donc, voilà. Et mon instrument de musique préféré est le piano, alors que j'en ai quasiment jamais joué. Car c'est beau, c'est facile et c'est cool. Bon, c'est beau, oui. C'est cool, aussi. Mais c'est facile, mon cul. C'est pas facile de jouer au piano. J'aurais des droits pour jouer au piano, mais j'ai la flemme. J'ai la plus grande des flemmes.
PS, j'ai chanté Soul Man quand j'étais en Chantons-nous. Je pense que j'en ai déjà un peu parlé de ça en Chantons-nous. Hein. Quand j'étais en 4e et 5e année, j'ai fait des spectacles de chant avec d'autres élèves de ma classe et la prof de musique. Et c'est une des choses que je préférais faire avec ce prof-là parce qu'à part faire du xylophone, de la flûte puis chanter des tunes un peu nulles, on faisait rien. Mais en Chantons-nous, c'était très le fun. Et si je l'aurais fait 3 ans, j'aurais eu un diplôme. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'elle a été en congé de maternité, la prof, et j'ai pas pu avoir ma 3e année. Bon, c'était le fun parce qu'on a eu Fred Labrie, qui est un vrai goat, mais j'ai pas pu avoir mon Chantons-nous 3, donc mon diplôme, donc c'est ça qui a mené à mes spectacles de chant. Et c'est possible qu'un jour, une de mes vidéos, ça soit un de mes spectacles de chant. J'en dis pas plus, on sait jamais. Après ça, M, l'autre mot, c'est Mario, hein, pour l'autre mot en M, car c'est mon premier jeu vidéo que j'ai joué et j'aime Nintendo. Bon, voilà, tranquille. Mon premier jeu, en passant, c'est Super Mario World. Très bon jeu, rien à dire. N, c'est pourquoi c'est pour 9. 9, parce que je suis le 9 décembre et c'est mon nombre préféré et chanceux. Voilà, beau chiffre 9. Voilà. Donc, j'aurais dû... Là, ça n'a rien à voir avec le chiffre 9, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, le deuxième, oui, mais encore là, c'est tellement random. J'aurais dû naître le 25 novembre, mais je suis né 2 semaines en retard. On n'en a rien à foutre. Enfin, non, on n'en a pas rien à foutre. Mais en quoi ça a rapport avec le chiffre 9? Parce que t'es né le 9 décembre, le fait que tu aurais pu naître le 25 novembre et potentiellement un truc à parler? Non. Tais-toi. On mélange souvent le 9 et le 6, car un 9, attention, un 9 à l'endroit, c'est un 6. Et un 6 à l'envers, c'est un 9. What the fuck? Mais calme-toi, c'est tellement d'infos que tout le monde sait. PS, du signe astrologique de Sagittaire, encore là, ça n'a rien à voir avec le chiffre 9. Juste le fait que je suis né le 9 décembre, je suppose. Mais franchement, de tout ça, le pire truc de la page, c'est pas ça. C'est ce qui va suivre. La lettre N. Norman fait des vidéos car c'est le youtubeur qui m'inspire le plus. Sachant les allégations qu'il y a eu contre lui, si c'est lui qui m'inspire, je vais mal tourner. Bon, c'est vrai, dernièrement, Norman est revenu sur le droit chemin et en fait, il n'a jamais fait ça, mais bon, c'est facile de faire une blague sur Norman, surtout que vraiment, je l'ai écrit à l'époque parce que c'est vraiment mon youtubeur préféré après Hugo Posé à l'époque. Hein. Je fais des trucs un peu malsains et maintenant on sait que ça a peut-être un double sens. Pour le Saint Templier, Luigi Clash Mario, c'était une belle époque. J'aimais beaucoup les vidéos de Norman. Mon premier youtubeur, c'était Norman. Voilà, et comme youtubeur, j'adore aussi. Donc c'était une époque d'insouciance où on savait savait rien sur Norman. O pour ordinateur. Car j'aime tout ce qui touche à la technologie. Et oui, je vais pas montrer pour musique, c'est ce cher jeune homme qui écoute la musique. Et pour 9, bon, je vais montrer. Donc, c'est un ordinateur littéralement identique à ce que j'ai encore maintenant. Car j'aime tout ce qui touche à la technologie. Je pense que c'est assez clair. Info 1, les sites internet les plus fréquentés sont Facebook, Google, YouTube, Wikipédia et Twitter. En fait, je dis fréquenté, mais en vrai, c'était plus... puis trop mention honorable, hein, Instagram, Snapchat et Tinder. C'est pas mon top des sites internet. Hein. C'est pas mon top. Hein. Parce que moi, mon top, on sait que c'est YouTube, Letterboxd, Wikifeet et évidemment DeviantArt. On sait très bien ce que je fais sur DeviantArt. Évidemment, je suis pas allé... j'ai rien fait sur DeviantArt ce mois-ci, hein, vous inquiétez pas. J'aime ça car il y a des tonnes de jeux, des tonnes de sites, hein, YouTube, Facebook, Tinder, comme si j'utilisais Tinder, et des tonnes de sites utiles comme Wikipédia et Doctissimo. Vous connaissez Doctissimo? Oui, c'est sûr que c'est Doctissimo, mais de là à dire que c'est un site utile, allez chez le médecin, c'est plus vite et plus... Non, c'est pas plus vite, mais c'est beaucoup plus accurate et efficace. Et comme j'ai promis... avec la lettre J, hein? Le O, c'est orange, parce que c'est ma couleur préférée, égale avec jaune et rouge. Voilà, autant y aller vite. Pour P, vous pensez que c'est quoi? Persona 5? Mais non, ça venait de sortir, et Joker n'était pas dans Smash, on n'en avait rien à foutre. Est-ce que c'est pieds? Ben non, parce que je n'avais rien à foutre des pieds avant 2018. C'est parler beaucoup
beaucoup, hein, juste pas parler beaucoup avec une photo, voilà, de truc anglophone. Je pense que j'ai dit ça. Juste mettre un truc plus basse. On voit que c'est quelqu'un qui parle, mais là, hein, car je parle beaucoup, et même beaucoup trop. De mon P, je vais plus pas mettre pourquoi, je vais pas mettre parler, hein, je vais mettre pied, personne 5 et d'autres trucs. Mais c'est encore vrai que je parle beaucoup trop. Juste maintenant, là, je suis seul à parler, faire une vidéo. Voilà. Les 5 sujets dont je parle le plus, c'est la musique, les jeux vidéo, l'école, la voix et les pogs. Il mentionnera pour les chiens, parce que... Ah non, pas les pogs, les pays, pardon. Je disais pug et pays. Pug et chien, c'est le plus synonyme. Voilà, les pays. Et mention arabe, chien et féritain. Les 5 langues les plus parlées dans le monde. Encore là, c'est un alphabet de ma vie, mais je dis des trucs random, des infos déjà basiques que tout le monde sait, et surtout qui n'ont rien à voir avec ma vie en soi. C'est juste des infos comme ça que je balance parce que c'est drôle. Ouais, donc l'anglais, le mandarin, hein, les langues de Chine, hein, l'espagnol, l'arabe et l'hindi. Et P, c'est l'autre mot, c'est pêche, le fruit. Parce que c'est mon fruit préféré. Et vous allez rire. Mais dans ma seconde version, je vais aussi parler de mon fruit préféré, sauf que ça commence par L et pas par P. Vous allez voir. Q, vous pensez c'est quoi Q? Il n'y a pas grand mot en Q. Ben le Québec, calice! Car c'est le pays où je suis né et où je vis présentement. Le pays, j'étais déjà indépendantiste à l'époque. Info 1. Voici 5 choses made in Québec. La poutine, le pâté chinois, l'accent québécois, les émissions québécoises, la voix, la guerre des clans, le banquier, la guerre des clans et le banquier, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Et les célébrités, Céline Dion, Steelers. Yeah! Voilà. Et c'est voilà. Info 2, l'origine du mot Québec. Bon, ça c'est intéressant, parce que vous le savez peut-être pas, mais encore là, c'est l'alphabet de ma vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a 2 possibilités. 1. Il viendrait de la langue iroquoise et signifierait là où le fleuve se rétrécit. 2. Il peut qu'il découle plutôt du mot montagnais Képak, qui veut dire débarquer. PS, le Québec, et le Canada en général, hein, serait le 2e meilleur pays où vivre après l'Australie selon le Business Insiders. Au moins, là j'ai une source. Dis-moi. Et l'autre mot en cul, c'est quiz. Car j'adore cela, car j'adore cela, car ça passe le temps et c'est hyper le fun. On rit, hein, mais vu que j'ai rien d'autre, hein, pour Q, ça va encore être Québec. Hein. Je pense que ça me représente quand même bien Québec. Je viens de là, je suis capable de faire. Bon, le R, on revient à la musique, c'est rock and roll, yeah! Car c'est mon style de musique préféré. Ah ben là, ça a changé. Hein. Là, ça va être K-pop, ça c'est certain. Et pour R, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour R? Tu sais quoi? Je m'en souviens plus pour l'instant. De toute façon, je vous laisse les surprises quand je vais faire l'autre version. Voici 3 choses qu'on retrouve tout le temps dans un groupe de rock. Un guitariste, un batteur et un chanteur. Avec une voix rock, évidemment. Parce qu'un rocker qui n'a pas une voix rock, c'est pas un rocker. C'est un hostie de traître. Et 3 groupes de rock, hein, Kiss, Aerosmith et AC/DC, et pourquoi pas 3 autres, Metallica, Led Zeppelin et Pink Floyd. Donc déjà, j'ai quand même une bonne connaissance. Voilà, je dis pas, j'aime le rock, hein, évidemment, ces cheveux-là, ils servent pas à rien. Mais voilà, de là à dire que c'est mon style préféré, vous savez que c'est pas le cas. Maintenant, c'est la K-pop et le jazz. Donc, et R, on se rappelle de J et de O, ben R c'est rouge, c'est ma couleur préférée avec le jaune et le rouge. Let's go! On s'approche de la fin avec S pour Saint-Basile-le-Grand, car c'est la ville où je vis présentement. Ça un peu revient au même que Québec, mais bon, tranquille. Info 1, le métalleux de la voie 5, Louis-Paul Gauvreau, vit à Saint-Basile-le-Grand. Pure coïncidence?
Non, pure coïncidence. Cool, non? Mais on se rappelle que pour la lettre L, quand j'ai littéralement parlé de Louis-Paul, j'ai aussi dit qu'il vivait à Saint-Basile. Fait que, en plus de dire des trucs random et qu'on s'en bat les couilles, je répète, hostie. Bon, info 2. Ici à Saint-Basile-le-Grand, on a le dimanche sur le parvis. Dimanche, évidemment, M-E-N. M-E-N. C'est 4 spectacles de chanteurs, chanteuses québécois, québécoises devant l'église ou à l'intérieur quand il pleut. Après le spectacle, on peut prendre des photos et faire signer des choses aux chanteurs. Cool, non? Cool, non, 2 fois. Hein. Ça commence à être un peu cringe. Mais ça, c'est vrai, j'ai connu des chanteurs avec ça, et puis je peux vous dire, hein, 2 de mes chanteurs préférés, je les ai connus avec Dimanche sur le parvis. Chanteurs préférés québécois. Hein. Patrice Michaud et King Melrose. 2 goats. Il faut écouter leur musique, c'est vraiment très bien. PS, le club Impulsion, donc ça c'est, je faisais la trampoline à l'époque, quand j'ai déjà fait extrascolaire. J'ai fait 4 trucs. J'ai commencé, j'ai fait de la piscine, après j'ai fait du trampoline, de la danse K-pop et de l'espagnol. Et là, c'était l'époque où je faisais de la trampoline. Donc le club Impulsion d'ici est le meilleur groupe de trampolinistes au Québec et au Canada. Like a boss! Parce qu'évidemment, encore là, c'est en majuscule. Et l'autre mot qui commence par S, qui me représente, c'est la salade de fruits. Pourquoi? Parce que c'est un de mes desserts préférés. Là, en vrai, bon là, ça c'est la gare, hein, si vous connaissez pas, avec des gens que je ne connais pas. Hein. Là, on a Patrick, Jonathan, Marlène, Louis, tout simplement, puis bon, toutes les autres, on s'en crisse. Voilà. Mon dessert préféré, putain, mais c'est vrai que je mange encore de la salade de fruits en déjeuner, mais là, encore là, on s'en bat les couilles. Pour thé, bon, on a fait iPad, on a fait ordi. Maintenant, pour thé, on va faire télé, hein, la télévision. Pourquoi? Mais parce que j'aime la regarder pour passer le temps. Parce que déjà, les jeux vidéo, la tablette et l'ordi, ça passe déjà passer le temps. La télé aussi. Allez, mes 5 émissions préférées. On est sur 4 émissions québécoises et un animé. La Voix Junior, Cochon dingue, ça c'est une sacrée époque. En gros, ils choisissaient un mot. Il y avait 4 animateurs et un cochon d'Inde doublé par Marc Labrèche. Demandez-moi pas pourquoi. Ah, c'était pour enfants, c'était le fun. Conseil de famille aussi, c'était une série avec... c'est une famille... C'était quand même assez sympa. Et Fairy Tail, bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec le Québec, mais tranquille. Et voilà. Et FO2, il y a 3 choses qu'on peut faire sur la télé. On peut regarder des émissions, des séries, on peut regarder des films, et on peut jouer aux jeux vidéo. C'est le fun, hein? Plein d'affaires! Super. Ouais, puis aussi, j'ai dit tant qu'à y être, hein, ma télé, c'est une Samsung. C'est même plus vrai, maintenant, c'est une Sony. Encore là, on n'a rien à foutre, mais bon, tranquille. Je pense que je vais arrêter de dire rien à foutre pour le reste du livre. Sinon, ça va commencer à être répétitif. Donc, T, test de personnalité, car c'est amusant, réaliste et ça fait passer le temps. Amusant, ça dépend du test. Réaliste, ça c'est une grosse joke, hein. C'est rarement vrai. J'en faisais beaucoup avec mon père à l'époque et c'est tellement de la merde. Les tests de personnalité, c'est tellement pas accurate. Ça fait passer le temps, ouais, limite, ok. U, le U non plus, il va pas changer. Le U, c'est pour Undertale. Ah, on aime Undertale, hein, car c'est mon jeu vidéo préféré. Bon. Là, on sait qu'il y a Persona 5, il y a Smash, il y a Mario Galaxy, il y a Fire Emblem, il y a Pokémon, mais oui, effectivement, Undertale reste un jeu que j'appréciais beaucoup, et surtout assez pour le mettre dans mon livre, surtout que j'avais rien d'autre en U de toute façon. Donc, il a été écrit en 2015 et fait par Toby Fox. À l'époque, le Undertale, ça avait 2 ans. C'était très récent. Et attention, tu sais que moi ça, les 10 persos, ok? Frisk, Papyrus, Sans, Toriel, Undying, Flowey, Metaton, Asgore, Dr. Alphys et Napstablook. J'ai fait ça pour Undertale, mais j'ai pas fait ça pour Fairy Tail, Belzebub et toutes les autres. Hein, donc, c'était attaché à Undertale. Surtout que j'étais sur... ça, c'était à l'époque où j'étais sur Amino puis que je faisais des trucs sur Undertale. Surtout U-Tail. Hein. Je vous dis, U-Tail, on n'a toujours aucune news sur U-Tail. Hein. C'est vraiment un lost media. Bon, PS, c'est mon jeu vidéo préféré car c'est hyper bon, gameplay et c'est hyper bon. Non, mais merde, pardon. C'est un hyper bon gameplay et des hyper bonnes musiques. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais encore là,
C'est tellement random, frère. Et l'autre U, c'est unique, car j'en suis complètement un. Complètement. Je suis pas unique, je suis complètement unique. Tellement unique que... ben voilà, je suis tout seul. Vous voyez quelqu'un? Bon oui, vous avez vu du monde passer là, mais... voilà, tranquille. Voilà, j'ai pris un fanart quand même assez cool. J'aime bien ce fanart. V, ben on en a parlé souvent, c'est voilà. Voilà. Ben la voix, mais j'avais pas d'autre truc en V, fait que j'ai mis voix avant là. Merde! Voilà, et donc ça c'est l'affiche pour l'album de La Voix 5 qui reste le meilleur album de La Voix. Donc à l'époque, hein, il y avait juste eu 5 La Voix. Donc les 5 gagnants sont Valérie Arpentier, Yoann Garneau, Kevin Bazinet, Stéphanie Saint-Jean et Ludovic Bourgeois. Stéphanie Saint-Jean, en passant, j'ai réussi à prédire sa victoire. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Et il existe aussi La Voix Junior pour les enfants entre 7 et 14 ans. Le gagnant de La Voix 1 est Charles Cardos. Et à l'époque, ce mec-là, là, il me ressemble plus du tout. Hein. Mais à l'époque, j'avais un petit look Charles Cardos. Charles Cardos, quand même. Ah oui, pardon, je l'ai pas dit, mais voilà, car c'est une de mes émissions préférées et j'aimerais beaucoup y participer. La Voix normale, Junior ou les deux, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, je voulais être chanteur. Je faisais dans Chantons-nous, j'écoutais du rock, je voulais être voilà, tranquille. Alors, les 6 coachs sont Ariane Moffat, Isabelle Boulay, Marc Dupré, Pierre Lapointe, Éric Lapointe, Éric Neski. Bon là, il y a eu beaucoup d'autres. Et pour l'autre qui me représente beaucoup, qui commence par V, c'est vidéo. Car je vais m'en regarder sur YouTube et à partir du 10 décembre, je vais faire des vidéos. À partir du 10 décembre 2017, hein. 10 décembre 2017, j'ai commencé le 12 février 2024. J'ai été 6 ans et demi en retard. Enfin, 6 ans et quelques mois. Et ouais, je voulais pas commencer YouTube en m'appelant Great Dane Full Dying, c'était pas possible. W pour Weekend, pas The Weekend, juste Weekend. Car j'aime relaxer le samedi et le dimanche. Qui aime pas faire ça, hein? C'est bon d'être en week-end, alors relax. Avec un gros chien, là, il est couché sur le lit, là. Il est posé, là. Ouais, non, c'est... Voilà. Donc, les choses que je fais à chaque week-end sont regarder un film, ou plusieurs, et faire des marches avec Dexter. Super, hein? Les journées pédagogiques sont souvent le lundi et le vendredi. Mais c'est pas le week-end, gros cave, c'est des journées pédagogiques. C'est quoi le principe de journée pédagogique? C'est d'être congé à l'extérieur du week-end. Gros con. Et parfois, le lundi, le mardi, le mardi et jeudi, vendredi, très rarement le mercredi. Non, mais je vous dis, souvent, c'est des trucs impersonnels qui n'ont pas rapport avec moi, ou quand ça a rapport avec moi, c'est des trucs ultra random. Non, mais vraiment, je vous dis, c'est... Non, mais je vous dis, je l'avais dit que c'était une sacrée pièce d'or. Ouais. Bon, il en reste 3. X. Vous pensez que j'ai mis quoi pour X? C'est quand même une lettre, il n'y a pas grand-chose qui commence par X. Là, j'ai réussi à trouver quelque chose, un petit twist que j'ai trouvé. Mais là, pour l'époque, c'était XD. Pour... voilà. Car j'aime rire en éclat. Et c'est quoi l'image que j'ai mis pour ça? C'est un troll face. Hein? Je viens de vous troller. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Voilà, je viens de vous double troll avec un troll face et un rickroll. Car j'aime rire aux éclats. Ouais, on avait compris que t'étais drôle, hein? Great Dane Full Dying Ice. Il faut les compilations Vine sont les compilations les plus drôles. Vine, ça existe plus depuis une décennie au moins. Hein, donc, vraiment, ta gueule. Et info 2, mon jeu Trollface Quest préféré, le Trollface Quest Video Games. Je suis sûr que vous vous rappelez même pas c'est quoi Trollface Quest. Et aussi celui de TV et le premier. Mais encore là, on n'en a rien à crisser. C'est quoi pour... Ah, pardon, excusez-moi, j'avais dit que j'arrêtais. Encore là, frère, nique ta mère, quoi. Ça, c'est tellement random, bro. Non, mais merde! C'est tellement random comme info, c'est une dinguerie. Et c'est quoi l'autre mot? Si déjà tu as réussi à trouver un mot en X, bravo. C'est quoi l'autre petit mot? C'est XL. Pourquoi c'est XL? Car c'est
quand je porte des vêtements XL. En gros, c'est l'autre mot XXL parce que je suis gros. Bon, là, je suis... Techniquement, oui, je suis plus gros qu'à l'époque, mais voilà, hein, je porte du médium maintenant, tranquille. Tu vois, je me sens tellement drôle. En plus, la page XD, là, je me sens tellement drôle que j'ai mis un LOL! LOL! Mais putain, il m'en en a rien à foutre de ton LOL! Fils de pute! Y. Le Y, c'est le même Y que pour mon autre truc. Ça va être pour YouTube, bien sûr. Donc, mes 3 youtubeurs préférés, comme j'ai dit, hein, c'est Hugo Posé, normalement fait des vidéos, et Natou. Ouais, je l'ai mis là. Je l'aime bien encore, hein, les 3, je suis encore abonné. Mais voilà. Et l'autre, hein, 2 infos rigolos. Parce que c'est drôle, hein, c'est des rigolos. En français, YouTube veut dire 3 tuyaux. Je vois ça à broyer, frère. YouTube a été créé par Chadderley, Jawed Karim et Steve Chen le 14 février 2015. Mais bravo. J'ai commencé à faire des vidéos seulement presque 20 ans après. Voilà, car j'aime regarder des vidéos et c'est aussi mon site web préféré. Et techniquement, ça n'a pas changé. YouTube reste mon top 1 of all time au niveau des sites internet. Mais voilà, les deux box est pas loin derrière. Deux mentions honorables pour les youtubeurs, il y a aussi Le Rire Jaune et Farod. Donc, j'avais déjà parlé un peu de Farod et Le Rire Jaune, Kevin et Henri Tran qui maintenant font putain de vidéos ensemble. Mais ça reste quand même. Ouais, c'est une bonne chaîne. Et l'autre mot qui commence par Y, vous allez avoir un coup de nostalgie, ou en tout cas, si vous connaissez Yokai Watch pour Y. Yokai Watch, car j'aime beaucoup ce dessin animé. Aussi, je le regarde en français et en anglais pour l'apprendre, parce qu'à l'époque, il fallait que je regarde des émissions en anglais pour mon cours d'anglais. J'ai décidé de regarder Yokai Watch parce que bon, c'était le fun. Voilà! On est rendu à quasiment 52 minutes, donc c'est le temps de finir. La lettre Z. C'est pour qui Z? C'est pour Zaz. Vous connaissez Zaz? Ouais, Zaz, la chanteuse. Zaz, ouais. Pourquoi? Car c'est ma chanteuse préférée. Bon, là, vous savez que c'est du Alipan, hein? Voilà. Donc, info 1, son vrai nom est Isabelle Geffroy. Bon, super. Et ces 3 chansons les populaires sont Je veux, On ira et Si jamais j'oublie. Encore là, très simple. On reste dans le plus simple possible. Et PS, ma chanson préférée est Je veux. Ok. Il y en a 9 autres, mais parfait. Et l'autre mot en Z, ce qui est très drôle, c'est que ce mot en Z-là, ça va être mon mot en Z pour ma nouvelle version, c'est le guide Zizi sexuel. Ou juste Zizi sexuel tout court. Car c'est mon livre préféré, et ce qui est très hilarant, c'est que, bon, là, il y a Génération Smash Bros, hein, qui a quand même un peu dépassé, mais c'est toujours vrai. C'est toujours un livre que j'adore, hein, et franchement, j'ai pas honte d'en reparler. J'ai aucune honte d'en reparler dans mon autre livre. Bon, là, il reste la dernière page. J'espère que tu aimes mon autobiographie humoristique. Voici 4 choses pour critiquer mon livre. 1. Un like ou pouce rouge. Exemple. Car c'est réaliste, divertissant et drôle. Ou si tu mets un pouce bleu, un pouce rouge, car je suis un gros rageux. Un commentaire, hein, tu devrais faire un 2e livre quand le premier est absolument et complètement génial. C'est pas bon, je suis un rageux. Toujours, on reste sur le truc, je suis un rageux. 3. Partager des informations drôles et réalistes ou non. Ou non. Partager, car la vie de Drell est passionnante et cool, tu sais, comme si tout le monde le connaissait. Et pas partager, quand je veux le garder pour moi tout seul. Le beau égoïsme. Et la note, voilà, donc j'ai mis des putains d'exemples. Si tu mets 0, pire merde de l'univers. ou 1. Si tu mets 2, pire que Dragon Ball Evolution. J'avais une haine contre Dragon Ball Evolution, alors que, voilà, à l'époque, je les détestais pas autant. Tranquille. 3, absolument nul. 4, vraiment pas bon. 5, un peu bon et beaucoup de fautes. Ça, c'est vrai. Au moins, j'assumais que j'avais beaucoup de fautes. C'est déjà ça. Bon, mais peu amélioré pour 6. 7, beaucoup de fautes, mais ne reste bien malgré. 8, génial, mais un peu pas très clair.
Et 9, malgré l'orthographe, reste génial. Et 10, car il est parfait. Bon, faut pas abuser, c'est pas parfait, mais voilà. Avec des merveilleux dessins, des magnifiques pouces, on dirait... Mais en fait, si tu le mets sur le côté, on dirait un pénis avec 3 couilles. Non, que ce soit lui ou lui. Surtout qui fait des pouces avec juste 4 doigts, nique ta mère. Bon, le reste, c'est juste dégueulasse. Car comment c'est pas clair, esti. Je fais des flèches avec les exemples. Tu vois, ça devient illisible. Je vous jure, je sais pas si je vais refaire un truc du genre dans mon autre, mais je vous le dis, ça va être plus clair que ça. Hein. C'est ça, c'est certain. Bon, ben là, on se rapproche dangereusement de l'heure. Hein? Je pense que ça va faire. Hein? Je pense que vous êtes content de voir ma face après 2 semaines et surtout un nouveau épisode de cette série-là, mais quand même, hein, faut pas non plus abuser. Donc, merci d'avoir écouté le 5e épisode de Retour en enfance sur l'alphabet de ma vie. Hein, je vais vous en informer quand je vais avoir fait la seconde version. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, le 2 décembre, la vidéo sur les photos du NNN. Et la semaine prochaine, il va y avoir 2 vidéos, 2 critiques. Lundi, il va y avoir la critique de la saison 4 de Chanteur masqué. Et le 28, il va y avoir la critique de l'album de Gin, Happy. Donc 2 critiques la semaine prochaine. Après, ça va être l'épisode de... Ouais, des fois, ça m'arrive de danser de manière random quand je sais pas ce que je dis. Voilà. Mon second défi photographique du NNN, voilà. Donc, les prochaines semaines, ils vont être très remplis. Je vous promets de la qualité et de la quantité. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon retour et dans pas grand temps, on est jeudi. Fait que vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dans 4 jours pour la critique de la saison 4 de Chanteur masqué et dans 1 semaine pour l'album de Gin. Et au 2 décembre pour mon défi photographique du NNN version 2024.